Bonjour, bonjour. Bon, avant de commencer, hier il y a eu un live exceptionnel avec l'ami Mystique que je vous invite à regarder si vous êtes ou si vous n'avez pas d'aversion au risque. Un petit projet qui pourrait être intéressant qui vient de naître. Bien évidemment, pour ceux qui sont dans le livret A, qui veulent des rendements pépères, machin, garantis, bon garantis entre guillemets, parce que même dans le livret A, ça présente quand même un petit risque, hein. Vous êtes indexé sur le monétaire. Et voilà, si l'euro disparaît, vous allez vous retrouver bien bête avec votre livret A sur les bras. Mais bon, ça c'est entre guillemets. Pour les autres, pour ceux qui cherchent des petits filons, qui vous avez déjà beaucoup d'argent à investir, personnellement, moi je peux vous dire que je suis près de mes sous en ce moment, du coup je vais pas intervenir dans ce projet directement, mais je vais suivre ça de loin. Et voir effectivement si Mystique réussit dans sa mission. Là, ça va être la mission BM, mission grosse voiture, mission 40K. Une deuxième chose relativement sur la chaîne secondaire, bon, plus d'intervention de Guillaume, bah c'est bon, c'est bien dommage parce qu'on aurait bien continué à discuter business, mais malheureusement, effectivement, à cause des trolls, c'est pas vraiment le lieu. J'avoue que pour l'instant, c'est full troll, mais j'espère que la tendance va s'inverser, que les trolls comprendront que vous perdez votre temps sur cette chaîne quand même. Si vous voulez troller, allez ailleurs. Je sais pas, vous n'êtes pas dans les investissements, vous n'êtes pas dans les cryptos, mais pourquoi vous êtes là? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Sinon, à part ça, communauté, onglet communauté. Oui, la cagnotte pour l'oiseau. Alors, est-ce que vous voulez que l'oiseau parte à Marrakech, faire un petit reportage sur le Darzine avec du matos et tout? Donc, on avait demandé pour tout ça 20K, 20 000 balles. Et on va voir les résultats du sondage. Malheureusement, 45% bah, les 45%, bah, bravo à vous, mais malheureusement, la très grande majorité, 55% ne veulent pas sur 33 votants. Bon, bah, je pense que la cagnotte est avortée. On va essayer d'être à l'affût sur d'autres projets. Et puis, on peut commencer notre petite météo. Notre petite météo d'usine. Allez, go! Alors, le BTC, on est à 29K. 29 points combien? Où est la cotation? Ouh, 29,07. Ça consolide, enfin ça consolide. Bon, on est quand même au point bas, on n'a rien cassé. Bon, rien de, comment dire, rien de remarquable sur le BTC. Il faudra d'ailleurs que je fasse une météo, ça faisait longtemps. Et puis on va aller sur Probit. Enfin, on est sur, qu'est-ce que je raconte? On va aller sur le Zine. Alors le Zine, il y en a qui se posent la question, est-ce que le Zine est mort ou pas? Bah, techniquement, factuellement, non. Il est toujours là. Ah mince, je suis en QWERTY. Attendez, je vais changer ça. Puisque je viens de redémarrer ma machine. Voilà. Zine. Z-I-N. Alors, le Zine n'est pas mort. Actuellement, il est là. Il vivote. Moi, je dirais qu'il est sous assistance respiratoire ou artificielle. Donc, le patient va peut-être un jour sortir de sa torpeur. C'est ce qu'on lui souhaite. Qu'il reprenne des couleurs et des forces et qu'il nous fasse du fois 1000, hein, comme on nous l'avait dit. Je regarde quand même. Je regarde. Ah, tiens, il a fait quand même des petits soubresauts. On va remettre des nouvelles lignes de tendance, des paramètres channel. Ça fait des nouveaux points. Ah non, ça va, il tape sur le haut maintenant. Je crois qu'on va me prendre juste le corps de la bougie ici, qui correspond maintenant avec les pointes. Tiens, oh, c'est intéressant cette petite config. Tiens, normalement sur le rigoureux, il faudra le placer comme ça, et ici comme ça, aux extrémités des points. Ah, pourquoi il s'est pas incliné? Ah non, là je suis en parallèle. Bon, en gros, ça fait ça, quoi. On est dans un canal range baissier. Au vu des moyennes mobiles, je crois que ça casse vers la baisse, mais peut-être un faux signal. Mais en tout cas, on est aussi, hein. La moyenne mobile rapide est en dessous de la lente. On a croisé en début de mois. On est le combien? Ah oui, on est quand même qu'au début du mois, on est le 7. On est le 7. On va voir il y a combien il y a eu de bougies. Donc la semaine dernière, c'était combien? C'était le 31 ou c'était le premier? Non, normalement, on était le 31. Et ce qu'on a eu, c'est on a eu un super boost alors qu'il n'y a pas eu de nouvelles. Assez étonnant, on a eu un point haut presque à 20, on a presque eu les 20. Bon, à 19, mais parce que malheureusement, c'est juste un soubresaut là aussi, vous l'avez.
Vous l'avez épisodiquement des trucs qui sortent du cadre. Là, vous voyez, hop, un petit point haut, plus haut, et là, mais bon, un petit point plus bas. En tout cas, ça suit son range, le mois d'août. Bon, ça va encore travailler, à mon avis. Ça va être dans ce canal, ça va faire bzz, 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 faire mine. Après, après on ne sait pas si on sera en 2000, en 2024. 2024, normalement, la crypto reprend. On va pouvoir refaire cette template. Peut- On va voir si vraiment la tendance s'inverse. Donc, si c'est dans ce cas-là, hop, là c'est bon. Vous avez bien fait de garder vos in, mais si ça casse tous les points bas, bah, vous allez acheter encore plus bas et moyenner à la baisse de façon spectaculaire, surtout s'il y a un centime. Et vous constituez un très très gros bag pour profiter des petits rebonds. À l'affût de rebonds, là, par exemple, on a eu un petit rebond, mais bon, pas significatif. On était de 15 à 19, 4 centimes quand même, ça fait un gros pourcentage. Quand même de la volatilité, mais bon, les volumes, là, vous voyez, raplapla. Là aussi, ça fait une petite, j'allais dire une petite divergence, mais même pas. Les cours ont suivi les volumes. Un assèchement un peu caractérisé, mais après un petit pump. Vous voyez, là, on a un pump. Et on a eu pump sur les volumes, pump sur l'action. Corrélé pour l'instant. Bon bah voilà pour le Zine, toujours vivant, toujours debout. On est à 15. Alors, un tout petit point ici, parce qu'il y en a qui stressent, qui comprennent pas. Très bien. Bon, pour ce lundi, le Zine il est comme ça. On va voir les autres actifs. Alors moi, je veux voir essentiellement le Glucky aussi. Le Glucky qui, on l'a vu la semaine dernière, qui montait. Je crois qu'il est en tendance. Est-ce qu'il est en tendance haussière, notre ami Glucky? Alors, il faut voir les moyennes mobiles. Ah, les moyennes mobiles, vous voyez, c'est bien appuyé ici. Tendance haussière, effectivement. Mais on dirait que la moyenne mobile courte vitesse est en train de s'incurver. Plus de volume, malheureusement, depuis que ça a été réintroduit sur les marchés. Là, ça a été coupé. Il y a eu un petit engouement ici sur toute la baisse, mais les gens en ont eu marre, je pense. Et des micro-volumes à chaque fois. Je pense qu'il faudrait... attendez, je vais remettre en pointage. Ouais, ah, là, on voit les volumes. Parce que regardez, là, ça fait des forts volumes. Je crois qu'il y a une cassure entre là où ça représentait des billions, des milliards. On est passé à des milliards, à des millions. Donc le problème, ouais, c'est que le cours, bah, comme ça a été divisé par 100, par 100 ou par 1000, je sais plus, eh bien les volumes en conséquence ont été eux aussi divisés. Enfin, en fait, c'est le nombre de tokens qui a été rarifié. Du coup, la cotation est montée, mais les volumes ont diminué. Voilà, c'est ça. Comme ça, un produit, l'un compense l'autre. Donc on est comme ça fait, c'est un peu comme le zine, comme ça. Une fois que ça atteint un petit seuil, un petit support, ça pump et après ça refait le même scénario. Bon, j'ai vraiment du mal à décrire ce qui se passe, hein, des petits triangles, des triangles, un triangle, un triangle. Bon, c'est des W, hein. Si on se fie à des W dans des W, dans des W, ça aura tendance à pumper. Là aussi, on va voir à la fin du mois d'août ce qu'il en est. Donc le Glucky, bon, il n'a pas dépassé le point haut local qui est 27, 27K. Et puis, vu l'heure, on a le temps de voir aussi le petit Ziri. Mais le Ziri, je vous avouerai. Je crois que le Ziri, il remonte, mais pas autant que je le voudrais. Hop, vite fait, le Ziri. Ah, c'est avec un Y, mais pourquoi ils ont foutu? Ils ont foutu deux cryptos avec des lettres qui commencent de la même manière. Enfin, deux mots qui commencent de la même manière. Regardez-moi ça, ce petit Ziri. On est à combien? Ah, on est à 0,4 centimes. Là aussi, les promesses. Vous imaginez ici le Zinner fou. On lui a dit que dès l'introduction que ça allait faire du fois 1000. Bah, malheureusement, ça a été divisé, hein. Ça, c'est l'historique factuel du Ziri qui nous a fortement déçus. Alors pourquoi le suivre actuellement? Bon, il y a épisodiquement des volumes qui reviennent mais qui disparaissent. Et là, qui ont complètement disparu. Bah, c'est peut-être les vacances, là, depuis mai. Faudra mettre ça en corrélation avec la date de sortie de Jim. Mais j'ai l'impression que les suiveurs de Jim sont partis, ne soutiennent plus le cours. Mais le cours se maintient, vivote. Tendance baissière ici, vous voyez, depuis l'affaissement des volumes.
c'est baissier et on voit des petites discontinuités. Ouais, c'est pas bon. Il y a extrêmement peu de liquidité pour notre ami Ziri. Bon, il en manque une, la Frix. Bon, ça va être pareil, hein. On va supputer que c'est la même chose. Et on regardera ça au pire la semaine prochaine. Et je vous souhaite à tous une excellente semaine. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.